Business. Sport Business sur BFM Business. Place aux Jeux Olympiques. À présent, on est à 8 mois du coup d'envoi des épreuves. Tiens, regardons ces quelques images que Raphaël Couder a tournées pour BFM Business. Vous allez peut-être voir ce site incroyable. C'est à Eaubonne, en région parisienne, dans le Val d'Oise. Superbe site qui va accueillir la Team USA, rien que ça, la délégation américaine des JO en juillet prochain jusqu'au mois de septembre. Bonjour Arnaud Zumaglia. Bonjour. Vous êtes le directeur général de ce centre départemental de formation et d'animation sportive, le CDFAS, c'est comme ça qu'on dit, qui va accueillir donc les Américains de juillet à septembre. Pour bien se rendre compte, on parle de combien de personnes qui seront sur site pendant ces 2 mois? Ça va être un roulement, c'est à peu près 1200 personnes par jour qui sont sur place. Les athlètes qui viennent s'entraîner bien évidemment en journée, mais surtout derrière en hébergement, restauration, tout le staff qui s'organise autour des Jeux, les médecins, les logisticiens, les diététiciens, etc., etc. Sportifs et encadrement vont venir? Sportifs et encadrement dans une vingtaine de disciplines à peu près sur les Olympiques et les Paralympiques. Vous êtes la première structure, une des premières structures à avoir signé dès 2019 pour accueillir une délégation. Et la course est énorme, la concurrence est énorme quand on est une ville ou un centre comme le vôtre pour accueillir les délégations et un peu tout ce qui touche aux Jeux Olympiques. Il fallait répondre à quels critères? Fallait faire quoi pour être sélectionné? Alors en fait c'est un petit peu flou parce que les Américains n'ont pas partagé effectivement ces éléments avec nous. Ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient à peu près une trentaine de sites en vue de façon assez élargie, puisqu'ils ont sourcé jusqu'au Hauts-de-France et au sud jusqu'à Orléans à peu près, puisque les distances sont pas, le rapport aux distances n'est pas le même aux États-Unis et en France. Mais on était effectivement en concurrence avec à peu près une trentaine de sites. Je pense que à la fois notre expertise et la qualité des prestations qu'on est capable de délivrer, aussi bien que la géolocalisation du centre, était importante pour eux. On a eu au total une quinzaine de visites entre 2018 et fin 2019 avant qu'ils se décident sur le CDFAS. Ils nous ont challengés jusqu'au bout. Et l'idée, voilà, c'est de venir répondre à la fois à leur cahier des charges et un petit peu au-delà dans cette expertise. Alors on peut dire, qu'est-ce qu'il fait jusqu'à maintenant ce CDFAS? Quel type de groupe il accueille? Alors le CDFAS, c'est une structure qui existe depuis une trentaine d'années, qui a été purement créée par le conseil départemental du Val d'Oise, qui a à l'époque, aux alentours des années fin 90, le département le plus jeune de France, et décide de créer un centre de ressources pour les sportifs de son territoire. Et depuis une trentaine d'années, on accueille effectivement l'ensemble des associations sportives dans 44 disciplines différentes, mais aussi les pôles élites de 3 grandes fédérations, le handball, le basket et l'athlétisme, qui préparent leurs jeunes à devenir des athlètes professionnels. Ça a demandé des investissements supplémentaires, évidemment, des transformations. Les travaux sont encore en cours. C'est quoi, 27 millions d'euros débloqués pour transformer ce site? Vous avez fait quoi comme travaux? Alors oui, effectivement, c'est un très bel accompagnement du conseil départemental du Val d'Oise qui a mis sur la table une enveloppe de 27 millions d'euros. L'idée, c'était surtout de pouvoir créer un héritage pour la suite. Donc, au bout de 30 ans, avec à peu près 300 000 usagers à l'année sur le site, on a un site qui vieillit beaucoup, puisqu'il est très utilisé. Et donc, l'objectif du département, c'était de se dire, je profite de la venue des Américains pour remettre une enveloppe, effectivement, de modernisation sur la table pour garantir que dans les 30 années à venir, les sportifs français et autres pourront bénéficier de ce centre et des meilleures ressources possibles pour se préparer. Alors, il faut savoir qu'une venue d'une délégation américaine comme ça fait travailler les communes voisines, les entreprises locales. Combien d'entreprises participent à ces chantiers, finalement, et à cette aventure de façon générale? Alors, c'est assez difficile à évaluer aujourd'hui. On est en train de tenir un compteur, mais autant dans les chantiers de rénovation et de construction qu'on a sur le site, il y a effectivement un grand nombre de sociétés du département, mais aussi dans toutes les ressources que sollicite la Team USA ou les autres équipes, parce que sur l'été 2024, finalement, il va y avoir énormément d'entreprises qui vont être sollicitées pour les mêmes besoins aux différents coins de l'Île-de-France, et il va falloir être en capacité de livrer tout ce monde-là avec la même qualité. Et donc, effectivement, nous, on source de façon assez large. On ouvre les portes, bien évidemment, aux entreprises du Val d'Oise, mais aussi, plus largement, aux entreprises compétentes qui ont envie d'agir. Mais à travers les volontaires, les entreprises de sécurité, de transport, etc., c'est énormément de monde qui est mobilisé sur ces Jeux. Et ça va nécessiter, effectivement, de renforcer les équipes aussi, avant l'arrivée de la délégation américaine. Combien de personnes vont ou ont déjà été embauchées? Alors, nous, on est une quarantaine pour
pour travailler au quotidien sur le CDFAS. On est en 7 jours sur 7, 365 jours par an quand même. Ouais. Et au total, nous allons avoir à peu près 60 bénévoles volontaires qui vont venir nous accompagner. Et puis, on va dire, un peu moins d'une dizaine de personnes qui ont été embauchées, pas spécifiquement pour les JO, mais pour la préparation des JO et pour après, parce que effectivement les JO sont un très beau levier d'héritage pour après. Eh oui. Mais c'est à peu près une soixantaine de volontaires qui vont venir nous rejoindre sur l'ensemble des 2 mois et demi presque. Vous me disiez que les Américains faisaient des visites fréquentes sur le site pour voir un petit peu l'avancée des transformations. J'ai lu aussi que des cuisiniers de votre centre avaient droit à une formation à l'école Ferrandi pour contenter les palais américains, c'est vrai? Oui, alors en fait, les Américains ont une très forte demande sur la partie nutrition, performance sportive. Et gastronomie peut-être. Mais les Jeux ont lieu en France. La France est un territoire de gastronomie et on ne peut pas passer à côté du plaisir culinaire. Et donc, on a une entité de Ferrandi qui est dans la ville de Saint-Gratien, juste à 2 km du CDFAS. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Donc, on a créé un partenariat avec cette école. Ils nous ont reçu toutes nos équipes de restauration pendant une semaine au mois d'octobre. Ils repassent en optimisation au mois de janvier. Les Américains viennent au mois de décembre et on va aussi leur faire un petit cours culinaire dans les offices Ferrandi. Donc oui, il y a des très beaux partenariats aussi qui se mettent en œuvre à travers le côté récréatif de ces jeux et professionnels. Vous restez avec moi, Arnaud